Le tawhid, l'unicité, contient de nombreux mérites, comme le fait qu'il expie les péchés. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un mérite en particulier, qui est que le tawhid préserve du feu de l'enfer. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, Allah a interdit au feu celui qui dit La ilaha illallah, désirant par cela le visage d'Allah Ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne qui prononce cette parole, la parole de Tawhid, qui est La ilaha illallah, en respectant ses conditions, en ayant connaissance de son sens, en œuvrant avec et en ayant la conviction, en croyant en son sens, alors cette personne sera préservée du feu. Avant tout, il est important de rappeler le sens de cette parole, La ilaha illallah, car beaucoup de personnes pensent que ce sens signifie il n'y a de Dieu que Dieu. C'est comme si on disait il n'y a pas de créateur sauf Allah. Donc, effectivement, Allah Ta'ala est le seul créateur, mais ici ce n'est pas le sens de cette parole. Lorsqu'on dit La ilaha illallah, son sens c'est La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré sauf Allah. Donc pour expliquer un peu plus cette phrase, souvent les gens lorsqu'on va dire divinité, ils ont du mal à comprendre. Donc on va regarder le sens arabe. Lorsqu'on dit ma'aboud, c'est quelque chose qui reçoit l'adoration. Que cela soit une personne, une entité, un objet. Donc effectivement, il y a des personnes qui reçoivent l'adoration, comme c'est le cas pour Isa alayhi salam, le prophète Jésus qui est adoré, alors qu'il ne l'a pas demandé, il n'est pas satisfait de cela. Il y a également des statues qui sont adorées. Il y a même dans certains pays où des animaux sont adorés, comme par exemple la vache qui est adorée dans certains pays. Et encore d'autres entités ou peut-être des anges parfois qui sont adorés ou des djinns. Donc le sens de cette phrase, La ilaha illallah, c'est-à-dire qu'aucune divinité, aucune chose ou aucune personne qui reçoit l'adoration ne mérite d'être adorée, illallah, sauf Allah. Donc c'est important de bien comprendre cette phrase, puisque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on demandait aux Quraysh, la tribu de la Mecque, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils répondaient Allah. Mais par contre, ils adoraient des statues. Ils disaient que c'était pour se rapprocher d'Allah Ta'ala. Donc lorsqu'on leur disait de dire La ilaha illallah, ils ne voulaient pas le dire. Ils ne voulaient pas prononcer cette parole. Parce qu'ils savaient qu'en prononçant cette parole, ça voulait dire qu'ils devaient renoncer à l'adoration de ces statues. Donc cette parole, La ilaha illallah, veut dire il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée, sauf Allah. Et bien entendu, dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui va dire La ilaha illallah, c'est-à-dire la personne qui va prononcer cette parole avec sa langue, mais avec conviction, c'est-à-dire que lorsqu'elle va prononcer cette parole, elle croit en ce sens. Elle a la conviction de cette parole. Ce n'est pas une parole qu'elle prononce comme ça, sans réfléchir, ou une parole qu'elle prononce, mais au fond d'elle, elle n'y croit pas, ce qui pourrait être le cas d'un hypocrite. L'hypocrite est celui qui va montrer de manière apparente, il montre l'islam, mais dans son cœur, il cache la mécréance. Donc lorsqu'on va prononcer cette parole, il ne suffit pas de la prononcer, mais il faut en avoir la conviction dans son cœur. Mais à l'inverse, ce n'est pas suffisant d'avoir la conviction de cette parole. Celui qui dit, moi dans mon cœur, je crois en cette parole, mais je ne veux pas la prononcer, alors cette personne ne deviendra pas musulmane. Il faut prononcer cette parole, qui est la parole suivante. La ilaha illallah. À cet exemple, nous avons l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui avait la conviction à l'intérieur de lui, dans son fort intérieur, dans son cœur. Il croyait en cette parole, mais il n'a pas voulu la prononcer. Donc de ce fait, il est mort mécréant. De la même manière que Pharaon, lorsque Moussa alayhi salam est venu vers lui pour l'inviter
l'inviter à se soumettre, l'inviter à se purifier, inviter à rentrer dans la religion d'Allah Ta'ala, alors il a refusé par orgueil. Mais au fond de lui, il savait que c'était la vérité. Donc le fait qu'il savait et qu'il croyait au fond de lui n'a pas été suffisant car il n'a pas prononcé cette parole. Donc pour résumer, pour concrétiser cette parole, il faut la prononcer avec la langue, mais il faut aussi en avoir la conviction. Il faut croire en cette parole. Et il faut également œuvrer avec. Car que dirait-on d'une personne qui dit « La ilaha illallah » une personne qui atteste avec sa langue qu'il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée sauf Allah et qui en a la conviction dans son cœur mais qui œuvre différemment. Comme par exemple les adorateurs des tombes qui vont adorer des tombes, qui vont invoquer des morts. Donc ceux-ci contrediraient la parole qu'ils sont en train de prononcer. Ils vont œuvrer à l'inverse de cette parole. Donc la personne qui va prononcer cette parole et qui va en avoir la conviction doit être sincère, le faire, le dire, le faire et y croire sincèrement pour Allah Ta'ala. C'est pour cette raison que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « désirant par cela le visage d'Allah ». Et lorsqu'il est dit « désirant par cela le visage d'Allah », c'est-à-dire recherchant la sincérité. Donc celui qui prononce cette parole sans sincérité, alors cette parole ne lui sera point profitable. Et ce qu'on peut tirer également comme leçon bénéfique, c'est que l'œuvre, pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Ta'ala, il faut la sincérité envers Allah Ta'ala lorsqu'on va œuvrer, et il faut qu'elle soit conforme à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention à ne pas mal comprendre ce hadith, car certaines personnes pourraient se dire « il suffit que je prononce cette parole, la ilaha illallah, et je serai préservé du feu. Donc, peu importe ce que je vais faire, je vais être préservé du feu, donc j'irai pas en enfer. » Donc attention à bien comprendre. L'interdiction du feu se divise en deux catégories. Une interdiction absolue et une interdiction du feu éternel. Donc concentrez-vous, il y a parmi les musulmans certains qui vont être interdits du feu de manière absolue, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller en enfer et on demande qu'Allah Ta'ala fasse que on soit de cela. Donc parmi ceux-là, les gens qui auront accompli parfaitement le tawhid, ils vont rencontrer leur Seigneur, ils auront accompli parfaitement le tawhid et vont rentrer au paradis sans passer par le feu. Donc ceux-là, oui, ils vont être interdits du feu de manière absolue. Et il y aura une autre catégorie, donc attention, parmi les musulmans, qui auront une base de tawhid, d'unicité, donc ils n'ont pas associé à leur Seigneur, mais ils vont mourir avec des péchés, et notamment des grands péchés. Donc parmi ceux-là, ils seront sous la volonté d'Allah Ta'ala, à certains Allah Ta'ala va leur pardonner, et à d'autres, ils vont aller en enfer, mais pour une période limitée, pour une durée déterminée. Et donc eux, ils seront interdits du feu éternel, c'est-à-dire que parmi cette catégorie-là, ceux qui vont aller en enfer ne vont pas aller éternellement en enfer, mais vont aller pour une durée déterminée. Donc, en effet, ils seront interdits du feu éternel. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre ce hadith et ne pas se dire il suffit que je prononce cette parole et je vais être préservé du feu dans l'absolu, car non, comme on l'a détaillé, il y a deux catégories d'interdiction du feu. Et notamment, comme on l'a vu au début, il faut non seulement prononcer cette parole, mais il faut en avoir la conviction et œuvrer avec. Donc, je le répète, celui qui prononce cette parole, mais qui invoque autre qu'Allah, qui adore autre qu'Allah, alors lui, il est en totale contradiction avec cette parole. Et enfin, pour finir, nous avons une preuve dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « désirant par cela le visage d'Allah », nous avons ici une affirmation qu'Allah Ta'ala possède un visage dans ce qui convient à sa grandeur et à sa magnificence, sans faire de comparaison, sans faire de négation. Donc, les gens de la sunna et du groupe, ils reconnaissent les noms et les attributs d'Allah Ta'ala sans les déformer, sans faire de comparaison, sans faire de négation. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une science bénéfique et nous donne la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك